Bonjour à tous, écoutez, je suis encore une fois accueilli au garage Jacobo pour vous présenter la fameuse, l'extraordinaire, vous l'aviez demandé, la 190E. Elle est extraordinaire, mais là je suis surtout vous faire une vidéo, vous me l'aviez demandé de nombreuses fois depuis l'acquisition, c'est de savoir ce qu'il y a à faire dessus, son état général. Il faut qu'elle soit prête pour vous pour début juillet, il faut qu'elle soit prête également pour le circuit du Mans avec le Big Car Show qui va arriver très vite le 19 et le 20 août. Et là je vous prépare une petite surprise sur le mois de juillet, là vous savez pas, je dis rien, ça arrive très vite. Allez, je vous fais le tour du propriétaire, de ce qu'il y a à faire, de ce qui a été fait, de ce qui n'est pas fait, de ce qui... bref, allez, on fait le tour de la voiture, c'est parti. Allez, c'est parti pour un petit tour du propriétaire. Vous allez la voir beaucoup plus en détail. Voilà, je veux vraiment vous profitiez de l'instant. Ah là 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 là. Hop, attention les yeux, oui, c'est écrit. La petite signature qu'on va bien sûr refaire. Ah, la prochaine peinture va être flambante. On fait une peinture complète du véhicule. On a déjà fait sauter, il est tombé tout seul, le petit logo 190. Donc on va poncer tout ça. Bref, voilà, va passer entièrement en carrosserie. Oui, l'antenne va partir, je vous rassure. Alors il faut surtout que moi je trouve vraiment, faut que je regarde les manuels pour avoir les trois codes couleurs, parce qu'en fait vous avez les bas de caisse qui sont gris, vous allez avoir les petits ceinturages là, les petites protections qui sont noires, comme aussi les pare-chocs, vous avez la teinte de la carrosserie. Bref, il y a vraiment du taf, alors vous le voyez pas, mais le toit est grêlé légèrement, le coffre, vous allez avoir aussi un capot, bon ben, qui est dans son jus, hein, tout simplement, hein, qui a à faire. Bon, j'ai toujours pas trouvé à quoi correspondait cette petite planchette TP. Vous voyez, c'est une petite... ouais, je sais pas à quoi ça correspond. TP, il y a un numéro 936. Alors, j'ai deux pistes. Soit c'était un club, vous savez, un petit club de golf, choses comme ça. Un club de gentlemen, ou self protection, une voiture un petit peu suréquipée en sécurité avec des alarmes et compagnie, un peu comme si vous mettiez un panneau vérisseur devant chez vous. Enfin bref, on la relie. Vous avez ici toujours le support de plaque américain avec ici une sonde de température. Oui, ça fonctionne. Vous allez avoir dans l'habitacle l'information sur la température extérieure. Le petit logo New Jersey 96, la petite vignette, numéro de châssis, le petit toit ouvrant qui va bien. Ah là 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 là, la merveille, la merveille. Allez, on passe à l'intérieur du véhicule après le petit tour de carrosserie, voilà, qui vous en dit un petit peu plus long sur le véhicule. On va passer tranquillement à l'intérieur. J'ai fait exprès d'omettre certaines informations extérieures pour y revenir sur un dernier point. Allez, on passe à l'intérieur tout de suite. Bon, du côté de l'intérieur, allez, c'est parti les amis. Alors, l'intérieur. Alors, vous allez me dire, allez, la série, elle est plus... très fraîche. Alors elle n'est pas abîmée en soi, hein, mais elle a besoin d'être reteintée dans sa teinte d'origine. Vous voyez, il y a un décalage entre les sièges. Alors certes, c'est pas les mêmes textures, mais on va essayer de rattraper de ce côté-là. Je vais quand même d'abord vous montrer. Vous voyez, il y a une petite différence de teinte. Il va falloir qu'on travaille sur ça. Trouver la couleur de teinte. Alors du boulot. Les filets sont toujours là, voilà, vous avez les vitres électriques à l'arrière, c'est dingue, les vitres électriques à l'arrière, c'est ouf. Hop là, je monte les amis. Ah, alors, vous allez avoir ici pas mal de travaux à réaliser. Il va falloir que je retrouve la petite garniture, réplique boiserie. En fait c'est du bois. Le petit lecteur cassette. Voilà, vous avez là, il va falloir que je trouve aussi changer tout ça qui est tout cassé. Pour moi, pas trop abîmé.
vous avez les vitres électriques fonctionnelles, les commandes de rétroviseur. Vous pouvez augmenter aussi ou diminuer le son de la radio, hormis vous pouvez sur le poste, mais aussi ici. Les vitres à l'arrière électriques, ça je sais pas, ça doit être un support de quelque chose que l'on va faire sauter. Ah, il y a la petite 190. Voilà, ici vous aviez les commandes, vous avez les commandes du toit ouvrant, de l'antenne, du dégivrage. Voilà, là. Alors petit signe qu'elle a vu le soleil, hein, effectivement, les différences légères de teinte sur les aiguilles qui est signe un petit peu de soleil, hein, on est d'accord. Hop, alors j'ai toutes les notices à la maison, vous avez les tapis, mais sous les tapis, il faudra que je nettoie. Hein. Sous les tapis, vous avez la moquette, et à l'époque les moquettes, vous pouviez les enlever. Donc là, le tapis et la moquette juste au-dessous, c'est juste extraordinaire. Donc vous aviez le régulateur de vitesse. Il y a pas mal de choses, voilà, tout est dans un très bon état. Le petit accoudoir qui va bien, avec le petit retour. Vous avez le petit bouton derrière. Hop là, et ça retombe, ça c'était une option assez rare à l'époque. Le toit ouvrant, bref. Un véhicule suréquipé. Alors le coffre, voilà, parce que c'est là où il y a le problème. Alors le coffre, bon le problème non. Alors si le gagnant le souhaite, il y aura la petite canne qui va bien. Eh les gars, la petite canne qui va bien ça, hein, c'est beau hein, c'est collector ça. Pense à David. Alors juste ici, voilà le point important qu'on aura à faire avec Jacobo. Vous le voyez, c'est la seule trace réellement de corrosion qu'on a sur la voiture. Il va falloir vraiment qu'on fasse une plaque. Voilà, je vous cache rien. C'est le but du projet au fur et à mesure, c'est d'évoluer et puis de vous montrer les problématiques du véhicule. Donc là, voilà, sous le plastique, vous avez une garniture plastique et puis voilà, et elle est pétée, elle est fendue, puis ensuite vous voyez la merde dessous. Donc on a un trou, alors il va falloir qu'on fasse une grosse plaque. De l'autre côté c'est vraiment net, mais il va falloir qu'on bosse sur ça. Et puis on va faire bien sûr sauter cette putain d'antenne. Allez, on passe au moteur parce que là aussi vous êtes en vrai me dire alors dans quel état c'est là-dessous. C'est parti les amis. Hop là. Ouais, j'aime pas trop tirer sur la languette. Alors là, il y a un peu de boulot. J'ai le collecteur. Où il y a du taf. Légère fuite. Donc on va amener ça chez un spécialiste qui nous contrôle tout ça. Après dans l'ensemble, elle est plutôt... Allez, on va dire qu'elle est poussiéreuse. Mais les bougies étaient... et baigner un petit peu. Voilà, il y a vraiment du gros œuvre. On a un spécialiste qui va passer là la semaine prochaine, me faire un très gros point. Là on a juste fait vidange, filtre, bougie, câble de bougie simple pour l'instant. Et ensuite on va aller fouiller au fond en comble du véhicule au fur et à mesure de l'avancée du projet pour qu'elle soit la plus belle possible. Allez, je referme les amis. Ah, allez, comme c'est beau hein. Oh là là, on va se régaler, Mais cette petite plaque, je vais la laisser, je vais la faire bien propre. Ça fait un peu corps diplomatique, enfin un truc dans le genre, mais pas du tout en fait. C'est beau, elle est magnifique, je me régale. Bon, puis je voulais vous poser une question les amis, peut-être éventuellement faire un sondage, je ferai peut-être sur Insta. C'est que la MMR, j'ai envie de la chausser différemment en fait. C'est la seule modification que je sais que vous êtes friand et je sais pas trop sur quoi partir. Alors, dans le style BBS, voire des BBS, mais ça coûte un petit peu cher. Il va falloir jouer beaucoup pour jouer des belles jantes. Mais si vous avez des idées, des styles, n'hésitez pas à me les envoyer, que je fasse un petit sondage sur Insta. Moi je vais regarder de mon côté ce que je peux faire pour que ça lui donne un look vraiment efficace, mais pas plus. Enfin, se poser, mais pas plus. Donc voilà pour la petite vidéo, petit tour de caisse, simple, efficace. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous souhaitez des informations complémentaires. Si vous avez des informations à me donner, je suis preneur. Si vous avez des idées, je suis également preneur. Elle est là, elle est derrière moi. On fait un très gros check-up. On la soulève lundi. Lundi, elle va subir. On la monte de nouveau sur le pont et vraiment là, on prend pièce
par pièce pour voir où on va, ce que l'on a besoin. Et ensuite derrière, on prépare tout ça. Et ensuite on passe à la carrosserie. Voilà. L'objectif c'est vraiment qu'on ait un véhicule qui soit viabilisé et propre pour tout début août et pour pouvoir aller au Bicar Show dans les meilleures conditions. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Merci à tous de continuer à me suivre. L'été va être dur, l'été va être chaud, mais on va faire des très très belles choses grâce à vous tous. Alors je vous remercie. Merci encore de soutenir le projet Ticket for Road. Je vous dis à très très bientôt. Merci encore. Bye bye.